Hello, welcome to the CV's Flight Channel. Yamaha, une 250 cm3, donc une moto entre guillemets moins puissante qu'une 500 à l'ancienne. Et puis cette année, il est passé sur une 500 Oda parce que il manquait justement un peu de puissance et il trouvait qu'il fallait forcément changer de monture pour aller chercher les places de devant. Et c'est vrai que sur les épreuves qui ont précédé, on a retrouvé majoritairement des Honda aux premières places. Petit détail technique, Paul Philippe, on avait jusqu'à l'an dernier des machines qui dataient d'avant 1996. Donc là, effectivement, Honda était la seule un peu, j'allais dire, machine assez puissante. Là, on est passé jusqu'à 2000 et ça change un peu tout parce qu'on va augmenter du côté de la concurrence chez Yamaha la cylindrée. Et donc là, on se retrouve avec une vraie rivalité entre Honda et Yamaha. Et là, oui, il y a une vraie question qui se pose parce que, pour rien vous cacher, j'ai regardé un peu les vidéos des années 2000 pour voir un petit peu... Ah ouais, carrément. Ouais, parce que je voulais voir un petit peu ce qu'avaient donné les 426 quand elles étaient sorties. Et c'est vrai que là, il y a des questions à se poser sur Damon Martin. Est-ce qu'il va partir en tête ou être dans le bon paquet? Et bon, ça va être une bonne surprise, je pense. Ça met un petit peu de suspense sur ce départ parce que c'est vrai que les 500 Honda partaient toujours en tête et là on aura peut-être quelque chose qui va faire qu'on aura un 426 devant. Voici Tom Pages, Dossard 15, on l'a vu furtivement, qui est bien placé sur la grille. On a vu également Romain Dumontier avec son Dossard numéro 20. Stéphane Peter-Hansel ici, plein pot. Dossard numéro 11, plaque 11 à sa droite. Damon Martens, donc peut-être on peut le dire, hein, le favori de cette course ou l'un des grands favoris de cette course parce que c'est encore un pilote en activité, il fait encore des top 10 dans le championnat et puis là il arrive avec une moto, c'est celle dont vous venez de parler Paul Philippe, qui a la capacité à aller chercher vraiment beaucoup de puissance. Ouais, c'est une moto avec laquelle il a l'habitude de rouler. Je pense que quand il a dû commencer, il devait rouler avec un 426 ou un 450, mais bon, il a l'habitude déjà de rouler au Touquet, il a l'habitude de rouler avec cette moto. Et c'est vrai que ça va être un gros client aujourd'hui pour la victoire. Bon, après, il y en a d'autres. Il y a Mio aussi, je pense, qui va être là. Il y a Adrien, certainement. Mais on pourra aussi quelques surprises, comme on disait tout à l'heure avec Tom Pages ou Damien Prévost. Damien Prévost, qui est aussi un pilote encore bien aguerri, même s'il a, je crois, 36 ou 37 ans. Mais bon, il roule avec un 500 Honda, la moto est plutôt pas mal. Et lui, c'est un très bon pilote aussi. C'est le cousin de Jean-Claude Mousset, Damien Prévost. Et même s'il n'a jamais gagné enduro, Damien, il aurait pu le faire. Il a eu quelques moments un peu compliqués. Mais il a fait des top 5. Donc, il a fait des top 5 et des moments où il était 2 ou 3, mais des petits problèmes mécaniques. Et puis il a eu surtout un gros pépin de santé qui l'a fait un peu retirer des courses. Et il est revenu depuis quelques années et on est content de le voir. Alors effectivement, on a des questions sur les réseaux, vous pouvez nous les poser parce que vous êtes forcément très nombreux sur les réseaux de la région Hauts-de-France à nous suivre cet après-midi. Petite question parce qu'effectivement on parle du passé, on pourrait parler de l'avenir. Est-ce qu'il y a des motos électriques engagées? Alors évidemment pas en vintage. Pardon, évidemment pas en vintage, mais même pas lors des courses de ce week-end, Paul Philippe. Ouais, bon, les motos électriques, c'est encore compliqué. Bon, là, c'est vrai qu'on est sur des courses où il y a beaucoup de contraintes et la mécanique est vraiment sollicitée, mais à 200%. Et l'électrique, pour l'instant, n'a pas trouvé des choses encore pour que ça puisse tenir sur des terrains sablonneux ou des terrains comme ça, et c'est vrai que c'est compliqué au niveau mécanique pour ces motos là pour l'instant. Et en tout cas, pour vous donner une information, il y a eu une démonstration de moto électrique alors que vous voyez ici Arnaud de Mester et Adrien Van de Vren en train de discuter tranquillement. Adrien Van de Vren avec son Dossard numéro 1. Il y a eu une démonstration de moto électrique qui a eu lieu tout à l'heure, juste après le press day qui réunissait les meilleurs pilotes. Et c'est intéressant parce que c'est la première démonstration de moto électrique qui a eu lieu sur la plage. Il n'y a pas eu d'homologation de la part de la sous-préfecture pour que des motos soient présentes au moment du départ dimanche, essentiellement pour des raisons de sécurité parce qu'il faut aussi être en capacité d'intervenir sur une moto qui prendrait feu ou qui poserait un problème. Donc aujourd'hui on a été plutôt prudent par rapport à ça.
Mais l'électrique arrive petit à petit. Pour tout vous dire, mercredi, nous étions lors d'une journée de réflexion au Palais des Congrès avec deux gros constructeurs, Stark et Sébastien Tortelli, l'ancien champion du monde qui est allé avec cette marque américaine pour développer les motos Stark. Et puis il y avait les représentants d'Electric Motion, qui est une marque française qui est en partenariat avec Yamaha et qui a été fondée par Philippe Aristeigne il y a quelques années. Vincent Tomré, un ancien Yamaha, est venu aussi. Et on avait Margot Pena, qui est une jeune pilote de trial, parce que le trial est une discipline qui permet plus à l'électrique de s'exprimer, vice-championne du monde, Margot, et qui nous a exprimé tous les bienfaits de l'électrique. Donc voilà, c'est un peu comme tous nos sujets de décarbonation, j'allais dire, dans toute notre société. La moto, petit à petit, est en train de faire aussi sa transition. Ça ne va pas être le cas du jour au lendemain. On ne va pas basculer tout à coup du thermique à 100% de thermique à 100% d'électrique, mais on peut penser que l'évolution se fera de façon naturelle. Adrien, lui, est en train de discuter avec les membres de la commission Sable pour être sûr que tout se passe bien au niveau du départ. Le départ qui, a priori, va se faire à l'élastique, c'est-à-dire de façon classique, un départ à l'élastique qui devrait évidemment être l'objet de toutes les attentions de la part des pilotes, alors que vous voyez sur l'image de drone, si vous la voyez bientôt, nous accueillons maintenant la deuxième vague des pilotes, 350 pilotes dans une vague, 350 pilotes dans l'autre, et même un peu plus, parce que je vous disais qu'on était 750. C'est vraiment évidemment extrêmement impressionnant ce chiffre et cet engouement pour le vintage. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est vraiment le vendredi maintenant devenu l'un des temps forts de l'Enduropal, et on peut le noter aussi puisqu'on parle du passé, Paul Philippe. À votre époque, l'Enduro, c'était, et puis il y a 50 ans, c'était une course le dimanche. Puis on est passé au samedi, et puis maintenant le vendredi, quoi. S'il y avait 1000 places pour le vintage, il y aurait 1000 pilotes. C'est vrai qu'il y a un gros engouement. Les places sont prises en quelques minutes. C'est qui Et bon, c'est vrai que nous, à l'époque, on roulait juste le dimanche et tout se passait sur une seule journée. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que ça, entre les espoirs, les juniors, les quads et puis le vintage, ça se déroule sur maintenant 3 jours. Et bon, c'est ce qui fait aussi un spectacle impressionnant. On voit le public qui est là présent en masse, et c'est super pour la région de voir un spectacle comme ça. Ouais, c'est sûr que là, alors que la mer se retire, on a un peu de chance au niveau de la météo, parce qu'on attendait une météo un peu plus incertaine avec plus de pluie. Puis finalement, c'est assez clément, il y a peu de vent. Bon, le soleil n'est pas là, mais c'est pas très grave. En revanche, on est effectivement prêt à en découdre. Et Emma, elle, est avec le chef d'orchestre de tout ça, c'est-à-dire Frédéric Scott. Exactement, le chef d'orchestre, il est là. Et puis il veille au grain, attention. C'est quoi les derniers préparatifs là ? C'est beaucoup de choses. C'est la plage qu'on vient de finir une préparation. On l'a matérialisée parce qu'il y a un petit peu de portions très, très meubles. C'est un convoi qu'on vient de faire qui était bien encombré par le public. C'est une multitude de choses qu'il faut gérer pour pouvoir partir dans de bonnes conditions et à l'heure. Vous êtes combien là à peu près ? Combien ? Tout gérer. À combien ? Tout gérer. gérer. Parce que vous êtes un paquet. Alors nous, la fédération, on est une vingtaine, mais l'organisation, ils sont très très nombreux. C'est plus de 200 personnes qui s'occupent de l'événement. Oui. 200 personnes, plus de 200 personnes qui s'occupent de cet événement, c'est normal, c'est grandiose, c'est énorme. Et là, on sent l'effervescence quand même. On sent que c'est la 50e édition, qu'il y a les légendes, qu'il y a tout ça. Ça monte tout doucement en température. C'est la première. On a eu ce matin une démonstration. Voilà, on prend nos marques, ça va monter crescendo jusqu'au dimanche, la grande finale, l'apothéose. Exactement. Voilà. Bon là, tout est au vert, chef. Tout est au vert pour l'instant, tout va bien. Tout est au vert. Merci Emma, vous lui faites une bise de notre part. N'hésitez pas. Merci Frédéric Scott, c'est aussi un personnage emblématique, Frédéric, parce qu'il a pris en main cette équipe du championnat de France. Et pour réussir à concilier un petit peu tout ça, parce qu'on ne se rend plus compte du caractère énorme finalement de ce genre d'événement, parce qu'on est dans une ville ouverte. On peut saluer évidemment aussi
l'ensemble de l'organisation, évidemment le maire du Touquet Paris-Plage, mais également la direction générale des services, l'ensemble des services du Touquet qui sont impliqués. Quand Frédéric dit 200 personnes, oui, on est quasiment à 200 personnes, ça c'est clair. C'est gérer une manifestation avec 2800 concurrents sur 3 jours, des centaines de milliers de spectateurs dans une ville ouverte, on n'est pas dans un champ clos, sur une plage, donc un espace préservé également. On reparlera de l'environnement certainement tout à l'heure. Alors qu'on voit ici eh bien, où vont arriver les pilotes juste au bout de la plage entre Stella et le Touquet. Gérer tout ça, Paul Philippe, c'est forcément un travail de titan et un travail de plusieurs mois, pour ne pas dire d'une année. Ouais, c'est beaucoup d'investissement, c'est sûr, pour les gens qui organisent ça. Et bon, il y a la partie forcément organisationnelle, il y a la partie sécurité pour les pilotes et puis pour les spectateurs. Et donc, il faut être très, très, très vigilant. Ça, c'est certain. Non mais regardez qui Emma a retrouvé. Vous le connaissez lui là, cette bouille rieuse et ce regard un petit peu malicieux. Allez, là je disais faites une bise à Frédéric Scott, mais faites deux bises au moins à Sergei Potisek. Tu me dis quand Potisek. on est en direct. Allez, on est avec vous Emma, on est avec vous, allez-y. On est avec vous. Alors, on te voit, t'as pas de casque, t'es en mode beau gosse, mais comment ça se fait là? Dis donc, t'es pas sur la moto, t'es sur rien. Non, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Je n'ai pas prévu de me lancer dans la politique, mais pour autant, vous savez, ça fait 2 jours que je dors moins bien parce que depuis que je suis né, on était là sur cette plage du Touquet. On a suivi des pilotes de mes parents, on a concouru, on a fait d'excellentes places, mes frères et moi, et ça représente beaucoup cette course. Alors pour la première fois, je suis pas sur la grille de départ, mais je suis malgré tout ici pour sentir un peu les odeurs, prendre les vibrations, partager un moment de sympathie avec vous et quelque part vivre différemment cet Enduropal 2026. Alors moi j'ai besoin de connaître ton pronostic. Bah oui, on va demander à un grand son pronostic pour aujourd'hui. Bien forcément, les grands noms, on les connaît, mais on sait qu'Adrien, qui a gagné 2 fois et qui est très fort, sera présent. Il revient du Dakar, c'est lui le plus musclé, il a une bonne moto, il est en forme. Pour autant, celui qui va partir devant, il est là parce qu'il a choisi la meilleure place, il a une bonne moto. Il est belge, il s'appelle Damon Martens avec le numéro 7. Il est concentré, hein. Concentré, et puis regardez, c'est plus plat, c'est plus dur sur le sol, alors que là, ils ont plus de mou et ils sont en montée avec un trou juste après. Donc il y a fort à parier que Damon Martens, c'est le numéro 7, se retrouve devant et fasse les tours. C'est un pilote qui est très rapide, malheureusement il s'est blessé en début d'année. Et il me disait juste avant qu'en fait, il profitait de cette occasion de ne pas avoir fait le championnat pour pouvoir se tester au vintage. Et ils ont, pour la première fois, ces Yamaha 450 avec un gros réservoir, il ne va pas ravitailler. Donc, je dirais numéro 1, Damon Martens. Numéro 2, on a Damien Prévost. Damien Prévost, il va nous faire toute la liste. Il va nous faire les 10 premiers. Non, je n'ai pas cette prétention-là. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est une course où on ne sait pas, comme dans tous les sports, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais. Il y a aussi la mécanique, il y a... Voilà, mais en tout état de cause, il y a Damien Prévost qui est un garçon qui roule depuis des années, qui est le cousin de Jean-Claude Mousset et qui est avec une Honda. Il est affûté, il a une bonne moto. Donc vous allez voir que Damien Prévost, il sera dans les 3 premiers. Bah voilà, donc écoute, moi je propose qu'on le retrouve à la fin de l'émission pour voir s'il a eu le tiercé gagnant, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal ça. Ouais, je suis assez d'accord. On fera le débrief des pronos de Sergei Potisek. Surtout quand on l'écoute, on a l'impression que tout ce qu'il dit va arriver. mais en fait, en général, ça se produit pas comme ça, quoi. Bon, je suis assez d'accord sur Damon Martens quand même. Damien Prévost, c'est quand même un peu une grosse cote, je pense, par rapport à son état de forme. Je pense qu'il sera pas mal. Damien, il roule très fort aussi, c'est sûr. Après, bon, c'est vrai que bon, Mio, il est jeune. Hein. L'année dernière, encore, il était capable de faire dans les 5 au Touquet s'il le voulait. Donc, je pense que Mio sera là. Et puis, bon, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les poursuivants avec Beveren. Mais bon, c'est vrai que. Mais je me posais la question si Damon Martens allait ravitailler ou pas. Et bon, là, il vient de nous donner une information, Sergei, directement de chez Yamaha, en disant qu'il ne ravitaillerait pas. Donc là, ça peut aussi forcément changer la donne. Et je peux vous donner moi-même une information encore plus importante, c'est que Damon Martens, que j'ai vu tout à l'heure au niveau du press day, m'a dit, est-ce que, étant donné que moi je vais faire le petit convoi qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais rajouter un petit kilomètre, que je suis vraiment à la limite de pas ravitailler, est-ce que quand je vais revenir en pré-grille au parc fermé, par rapport à mes concurrents qui sont précisément Damien Prévost,
Florian Miot, est-ce que j'aurais le droit de remettre un petit peu d'essence dans mon réservoir, puisque moi on m'impose de faire 1 kilomètre de plus au départ. Donc je pense qu'il lui a été autorisé de le faire. Donc c'est pour dire que cette petite anecdote, c'est pour dire que il n'a pas prévu de ravitailler du tout, donc de faire les 1 heure grâce à ce gros réservoir. Mais il n'est pas non plus super confort par rapport à ça, quoi. Parce que pour poser cette question, ça veut dire que ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien. Et on rappelle cette règle, la course se joue une fois les 1 heure terminées. C'est-à-dire qu'un pilote qui serait en tête, qui passerait sous le portique d'arrivée au bout de 59 minutes et 50 secondes de course, serait obligé de refaire un tour complet. Donc un tour complet ici dans les vintage, on va parler de quasiment presque 10 km. C'est pas négligeable. Donc forcément, il va falloir faire attention. C'est sûr que là, s'il passe à 59 minutes, il sera quasiment obligé de s'arrêter dans le dernier tour. Mais je me souviens, bon, nous à l'époque, c'est ce qu'on faisait. On remplissait le réservoir sur la ligne de départ avec un petit bidon d'un litre qu'on avait pris dans le sac à dos. Et bon, voilà, c'est ce qu'il a dû faire pour être sûr de ne pas ravitailler. C'est sûr que le ravitaillement, il va perdre. Les gens qui vont ravitailler vont vite perdre 2, 3, 4 minutes. Donc là, on voit que ça commence à chauffer et à se préparer pour le départ. Ouais, ça se prépare. Le cœur qui bat, le cœur de la région Hauts-de-France qui bat, le cœur du Touquet Paris-Plage qui bat plus que jamais. On est entré dans les derniers moments de préparatifs avant le départ. On va se taire quelques instants et on va profiter de ces derniers moments puisque les 2 vagues sont prêtes. Là, on voit le panneau 2 minutes qui va se montrer à l'écran. Les 2 vagues sont prêtes, tout est prêt. Le feu vert a été donné et la procédure de départ va être donnée dans un instant. La 10e édition de l'Enduro Vintage Bernard Baudou va donc débuter. Épreuve créée pour la première fois en 2015. Elle fête cette année ses 10 ans, sa 10e édition, comme l'Enduro du Touquet, lui, fête sa 50e édition. Ce sera dimanche. Le début de ce grand week-end de compétition moto au Touquet, c'est la tradition. On est mi-février, 755 pilotes précisément sont réunis sous vos yeux et vont en découdre pendant 1 heure. Tous les favoris sont là. Adrien Van Beveren, Dossard 1. Il y aura également Damon Martens, Dossard 7. On suivra également Florian Miot, Dossard 27. Et il y en aura bien sûr tous les autres avec les anciens vainqueurs. David Oquier, Jean-Claude Mousset. Également est présent Thierry Bétis. 2 vagues. Paul Philippe, on est parti pour 1 heure de grand spectacle. Dans un instant, le départ de ce 10e Enduro Vintage Bernard Baudou. Bernard Baudou, c'était bien sûr l'ancien patron de l'Enduropal qui est décédé maintenant en 2020 et l'organisation avait voulu lui rendre hommage en lui donnant le naming ou le titre en tout cas de cette épreuve. On pense évidemment très fort à lui. Bernard, ça va partir dans pas longtemps, départ à l'élastique. On va attendre que le panneau 15 secondes soit levé. Tout est prêt, en tout cas tous les feux sont au vert. Oui, c'est clair que là, ils sont prêts à en découdre. Ils sont chauds comme la braise et on voit que ça chauffe. Ils sont presque prêts à partir. Ils attendent ça avec impatience. Et c'est vrai que qui va nous... Attention, 5 secondes. Ça y est, c'est parti. Oh, il y a eu une anticipation au niveau du départ, j'ai l'impression, mais c'est Adrien Van Beveren sur votre gauche qui est parti plein pot, mais il est vite rattrapé dans l'axe. On va voir maintenant dans quelques instants qui prend la tête. Toujours Adrien qui est bien parti. J'ai l'impression que Damon Martens, lui également, on l'annonçait, a fait un très bon départ. Kawa qui est parti très vite aussi, qui a doublé vite. Et regardez cette image d'Épinal extraordinaire, cette chevauchée fantastique du Touquet vers Stella Plage. On va virer juste un petit peu avant. 750 pilotes, la première vague est partie avec 350 pilotes. Je crois qu'Adrien Van Beveren est toujours bien placé sur la droite de cette portion de piste. Alors que derrière, évidemment, on va voir arriver la deuxième vague. Mais voici cette image incroyable, Paul Philippe. 350 pilotes de la première vague qui arrive bientôt pleine face au niveau du virage de Stella. Alors que la deuxième vague, elle, vient de partir à l'instant. La voici, 350 autres pilotes derrière. Et c'est vrai qu'il y a quelques spécialistes quand même du départ qu'on voit tous les ans. Il y a
L'an dernier, Vincent Cambier, on avait Alexis Blum et puis on avait aussi Alexis Félix Faure qui avait réalisé le qui all shot, Vincent avait- Cambier il y a 2 ans. Donc effectivement là, qui va débouler plein cadre devant nous? C'est Adrien Van Beveren qui est, je pense, en tête. 137 km/h qui nous est annoncé ici avec les données statistiques, les datas comme on dit. Adrien Van Beveren, est-ce que c'est lui plein face qui nous arrive devant? Il y a Roulier Thibaut aussi. Il y a Thibaut Roulier qui est effectivement très bien bonne placé. moto. Et donc là c'est le numéro 25, donc c'est Eh Roulier oui, Thibaut. eh ouais, oui, c'est ça. effectivement, c'est Thibaut Roulier Donc, il fait le all sur shot. sa Honda qui réalise le all shot, fantastique all shot réalisé par Thibaut Roulier. Pas l'un des favoris pour la gagne, mais une moto remarquablement préparée, Paul Philippe avec Ouais. sa Honda 500. Il a une TRP, enfin c'est lui qui la monte, hein, et c'est des motos qu'il refait lui-même et qu'il revend aussi. Et donc la moto elle est vraiment magnifique, on dirait une moto d'usine des années 80-90. Et là il était déjà parti en tête plusieurs fois sur le chemin de France. Et là il est parti en tête donc au vintage. Et une belle avancée. Et puis tranquille, tranquille ce all shot, bien négocié parce que c'est pas le tout d'aller vite, il faut aussi bien virer. C'est sûr que le facilement, virage n'est pas facile à prendre. Facilement réussi. Ça arrive des fois un peu trop vite et comme on l'a vu, vous avez vu celui qui était deuxième et qui s'est retrouvé vite quatrième ou cinquième. Allez, maintenant les premières longues lignes droites le long du massif dunaire, alors qu'on voit le reste de la troupe arriver du côté de Stella, ou en tout cas aux bordures de Stella. On a viré symboliquement là où les pilotes entraient dans les dunes à la grande époque, c'est-à-dire là où il y avait disions-nous le goulet. Et maintenant effectivement ces dunes, on les respecte, on les laisse évidemment tranquilles. C'est important que d'un point de vue environnemental on ait sauvegardé ce patrimoine et ces dunes, ce massif dunaire. C'est le meilleur argument possible pour lutter contre la submersion marine. Et effectivement il y a toute une biodiversité à respecter et l'enduro a continué sa course à travers le temps en ne se passant désormais plus que sur la plage au prix d'études environnementales qui permettent effectivement à cette course de perdurer, y compris pour cette enduro vintage. C'est une préparation, je vous disais, de plusieurs semaines, plusieurs mois, en collaboration avec les services de l'État, la direction départementale du territoire et de la mer notamment, qui surveille tout cela, appuyé, conseillé par le parc naturel marin. Et c'est à ce prix qu'on arrive à faire perdurer cet événement qui respecte au maximum et est en train de faire son virage et sa prise de conscience environnementale petit à petit. C'est important de le signaler. Et on est toujours en compagnie effectivement de notre all shotter comme on dit. Derrière je crois que c'est Adrien qui se rapproche et on va rentrer maintenant dans le premier patio nouveauté, Paul Philippe. Un patio ici, le patio à service qui est pour la première fois emprunté par les pilotes cette année. Il y a 3 patios au Touquet. Celui-ci n'était traditionnellement pas emprunté et là les pilotes peuvent y pénétrer. C'est sympa, ouais. J'ai vu ça quand ça a été mis à la télé. Et c'est vrai ça rajoute un petit truc supplémentaire et puis un petit truc technique. Bon, on voit la première chute là d'un pilote. Ouais, on est parti à la faute. Plutôt pas mal parti. Sur la droite. Mais malheureusement, qui est tombé. Ouais, alors on est dans les vagues, c'est compliqué, c'est dur. C'est dur effectivement de porter cette grosse cylindrée dans les vagues. Là aussi on a chuté. Est-ce que c'est Florian Miot? Non, 32, non, pardon, Non. c'est pas Florian Miot. C'était Vincent Cambier qui est parti à la faute. deuxième et qui est tombé dans les whoops. Ouais, Dommage. malheureusement pour lui, il va perdre un temps précieux. Ici le patio Moto Blues où on est parti. Et là, dans un instant, on va arriver dans le 3e patio. Et pour le moment, ça continue de bien rouler devant pour les Honda. On retrouve des Honda qui sont forcément devant. Oui, c'est ce qu'on s'était dit. C'est vrai que la 426, à première vue, elle était un petit peu courte au niveau de la vitesse. Mais je le vois arriver là. Donc il doit être 10e ou 11e, Damon Martin. Et Adrien qui doit être 3e ou 4e. Ouais, c'est en train de repartir ici fortement. Alors que là, on va approcher pour la première fois le passage sous le portique d'arrivée. On va avoir une idée un peu plus précise du classement
qui va nous être présenté après effectivement ce premier passage. En tout cas, on a voilà, un résultat assez surprenant en ce début de course. Adrien qui passe deuxième directement. Exactement, on est Adrien qui revient dans les roues de Thibaut Roulier, pardon. C'est forcément effectivement très important pour lui de rester en tête. Et Paul Le Gonidec qui est en troisième position sur sa Honda. Et Prévost qui passe quatrième. Ouais, effectivement, Damien Prévost. On attend Damon Martens maintenant. Mais attention parce que je pense que Adrien Van Beveren, Damon Martens, ça y est, il vient de passer sous le portique d'arrivée avec Damon 20 secondes de retard sur le leader. Florian Mio est dans le coup également, tout comme Tom Pages qui est passé en 5e position. Ça y est, c'est lancé, c'est parti pour cette Enduropal. Arnaud Demester suit de près, Richard Fura aussi, un ancien candidat au podium, et puis Vincent Cambier qui est revenu en 12e position. Bref, j'ai l'impression que les favoris sont là, puisqu'on a à la fois Damon Martens, on a Florian Mio, on a Adrien Van Beveren. Bref, on a un bon départ aussi qui est passé, et j'ai vu Florian Mio qui manquait sa visière, donc je pense qu'il a dû avoir un petit accrochage ou un petit problème au départ. Et ça y est, regardez, Adrien Van Beveren qui vient de prendre la tête de cette compétition. C'est pas surprenant et il est forcément l'homme en forme, Adrien, mais en tout cas beau départ de Thibaut Roulier qui aura réussi à faire quasiment un premier tour en tête. C'est franchement une belle performance pour Thibaut. Ouais, bon, déjà toute la saison il a très bien roulé, et puis là il a montré que la moto marchait très bien, et c'est vrai qu'il a réussi à tenir quasiment un tour devant Adrien. Bon, là Adrien a intérêt à se sauver parce que derrière ça va, je pense, pousser assez fort entre Damien Prévost et Tom Pages qui sont à l'affût, et même Mio. Je pense que Mio il est 7ème, mais c'est pas la place à laquelle il veut terminer. Non, ça c'est clair, hein. Florian Mio il va forcément revenir. Alors bon, c'est des motos qui sont pas forcément très maniables, hein, parce qu'elles sont forcément moins facilement pilotables, on va dire, que les 450 qu'on va retrouver dimanche, en tout cas pour les 500 cm3. Mais là aujourd'hui Adrien Van Beveren il est parti comme il voulait. Alors il n'a pas réussi le all shot. Thibaut Roulier a fait une belle performance et je pense qu'il avait préparé la moto pour cela. Mais ça y est, il est en tête, Adrien, et je pense qu'il va falloir aller se lever de bonne heure pour aller le chercher. Ah bah là il faut aller le chercher, là c'est sûr qu'il va pas les attendre, donc il va tout faire pour rester devant. Et là, comme le circuit est encore assez plat, il va pouvoir vraiment se faire plaisir et puis choisir ses trajectoires. Ouais, mais j'ai l'impression que Thibaut Roulier, en fait, si c'est lui, sur la ligne droite, en fait, il a une moto extrêmement puissante, extrêmement puissante, et il est en train de revenir à hauteur d'Adrien Van Beveren. Pourtant, les deux roulent sur une Honda 500 CR, mais cette passe d'armes est assez surprenante entre les deux hommes. Alors effectivement, bon, Adrien, on s'attendait à ce qu'il soit devant, mais sur un circuit comme ça plat, eh bien, il y a peut-être le moyen de faire parler sa puissance, alors qu'on voit l'ensemble des pilotes en train de s'étirer le long du circuit sur les dunes, ou à proximité des dunes, pas sur les dunes, au pied des dunes. Et on voit qu'ici, il y a peut-être une intervention de safety car, parce qu'on voit déjà des pilotes en peine avec leur machine, en tout cas arrêtés. Cette image est magnifique, hein, quand on voit les pilotes arriver comme ça, mais c'est toujours Adrien donc, qui est devant. Il va chercher un petit peu un sable un peu plus dur. C'est ça, il va essayer de chercher l'extérieur pour avoir un sable plus porteur et pour pouvoir aller plus vite. Adrien Van Beveren qui évidemment est le candidat aussi à la victoire avec Damon Martens. Et là ils vont arriver dans le paquet parce que là il y a encore beaucoup de pilotes qui sont en train de rouler sur le circuit. Ouais. Et ça aussi c'est un moment important. Damien Prévost qui est passé 2, ouais, j'ai l'impression. J'ai pas vu Thibaut Roulier, si ça y est, je crois que c'est lui qui est passé avec Paul Le Golinec. Je crois que Damien Prévost est passé en 2e position. Et c'en est fini pour Thibaut Roulier. Quand je dis c'en est fini, attention, il va rester peut-être dans le top 10 Thibaut, mais il a fait l'objectif de sa journée, c'est-à-dire réaliser le all shot. Ouais, là, et on voit aussi Damon Martens qui est juste derrière. Ouais. Donc Damon est remonté 4ème, je pense. Il est un peu plus loin, Damon Martens, effectivement. Ouais. Et du coup, ça commence à faire mal au bras, vous avez vu là. Là, on commence. C'était Mio, donc vous avez vu, il manquait sa visière, donc je pense qu'il a dû avoir un petit accrochage. Ouais, ça va être compliqué pour Florian Mio, effectivement. Et comme on le disait tout à l'heure,
Damien Prévost est un gros candidat. Là, il est deuxième et je pense qu'il a capacité d'aller rechercher Adrien Van Beveren. Et là, ça pourrait être sympa parce qu'il y aura une belle bataille pour cette première place. Ouais, belle bataille effectivement. Alors qu'ici on est Cyril Lambeau. ouais, Cyril Lambeau, le Belge. Tout ça, c'est des pilotes qui font l'ensemble du championnat. Donc c'est des pilotes qui savent bien rouler, mais forcément au vintage, à l'enduro vintage, on retrouve forcément des candidats un peu plus sérieux à la victoire. Et là, on est parti pour la galère de l'enduro parce que bon, c'est du plaisir, mais s'il n'y avait pas un peu de difficulté, forcément, ça serait pas pareil, quoi. Donc tout le monde nous dit avant le départ, ça serait quand même pas mal que le vintage dure 1h30. Puis à la fin, tout le monde nous dit, ouais, non, finalement 1 heure, ça suffit, c'est pas mal. Donc C'est vrai que le format, bon, avec les 4,26 maintenant aujourd'hui, je pense que 1h30 ça serait pas mal parce que ça forcerait les 4,26 à faire un à ravitaillement. ravitailler, ouais, tout à fait. Donc au moins ça remet tout le monde sur un même piédestal et bon, la piste, c'est vrai qu'elle reste plate quand même pendant 3 quarts d'heure et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui restent sur leur faim et certains qui sont bien contents d'arrêter au bout d'1 heure. Donc là on voit Adrien qui il est bien remonte vers le Touquet. Ouais, non, il est bien facile. tranquille. Voilà, On voit le circuit, bon, pas mal de pilotes arrêtés à droite et à gauche. C'est ça où il faut être très très vigilant parce que c'est là où tu peux t'accrocher et puis casser quelque chose sur la moto bêtement et se retrouver à l'arrêt pour. Bon, s'il y en a un qui a l'expérience de tout ça, hein, de slalomer entre les pilotes, forcément c'est bien lui, donc on peut lui faire confiance. Il a pris le départ idéal, Adrien Van Beveren. Forcément c'était ce qu'il espérait, être aux avant-postes tout de suite, alors que là on est au niveau de la ligne d'arrivée et on va attendre évidemment le retour des autres pilotes côté de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire côté nord. Ici on est en compagnie des meilleurs pilotes avec Adrien qui se dirige au niveau du patio, je vous le disais, qui est pour la première fois emprunté. Il est juste derrière Damien Prévost. Damien Prévost est en train de revenir. Vraiment juste derrière. Je pense que quand il passera au pointage, je pense qu'il l'aura passé. Regardez, il est juste derrière. Ouais, il est préparé, hein, donc peut-être que je m'étais avancé un peu tout à l'heure sur le pronostic de Sergei Potistek. Mais... Un petit accrochage pour Damien Prévost. Mais je pense que ça va être un candidat. Si tout se passe bien, là, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Adrien est très très bien passé pour doubler les retardataires et Damien Prévost a un petit peu plus galéré. Ouais, il y a l'expérience un peu qui joue. Damien qui a été aussi un petit peu touché ces dernières semaines par des préparations un petit peu difficiles. Donc il ne s'est pas senti de faire la course de dimanche. Il s'est dit 1 heure, ça suffisait. Donc effectivement, il a l'expérience du vintage. On sait qu'il a déjà fait cette course et qu'il a eu le plaisir de rouler sur ces épreuves de sable tant et plus. Et en venant sur le vintage ces dernières années, effectivement, il s'est rapproché d'un format de course un peu plus sympa pour lui, qui n'a pas forcément la préparation physique et la caisse pour tout encaisser. Donc il faudra compter sur lui, ça c'est clair. Oui, il était vraiment revenu dans la roue d'Adrien, mais là il a perdu un peu de temps. Je pense qu'Adrien l'a vu certainement derrière lui et a repris un peu d'énergie pour pouvoir essayer de le distancer un petit peu. Et là on voit Paul Le Gonidec. Ouais, c'est ça, le champion de France. Ouais, ben il est là, Paul. Il est là. Ouais, il a fait une belle saison, hein. Il a été hyper régulier et puis la moto n'a pas eu trop de problèmes, donc ça fait qu'il a toujours été placé ou victorieux. Donc il a fait vraiment une belle saison. Même si l'enduro ne compte pas pour le chemin de France, il va se faire fort de montrer qu'il était là et qu'il n'a pas été champion par hasard. Ouais, on a plusieurs questions qui nous arrivent, nous demandant le positionnement de Romain Mouret aussi. Romain qui est effectivement l'un des leaders et de ces figures du championnat. Pour le moment, il n'est pas dans le coup, alors qu'on l'attendait un peu devant.
Et puis Oui, on a une autre information, alors qu'on voit ici le classement des 6 premiers. Florian Mion qui est quand même dans le coup, 16 secondes c'est rien. Et Tom Pagès qu'on attend. On va voir si il va passer sur la ligne. Tom, s'il est en capacité d'aller rivaliser, le voici. Florian Mion, va falloir compter avec lui, j'ai l'impression quand même. Il est dans le coup, même s'il a ce problème effectivement de visière, mais ouais, il est là et bien là, Florian. C'est clair que bon, il a la vitesse. L'année dernière encore, il roulait sur les 3 heures. Il pouvait jouer à être dans les 5 premiers, donc forcément qu'il est très rapide. Puis il a la jeunesse pour lui. Il doit avoir 21 ans. Donc par rapport aux pilotes que vous voyez devant, qui ont une quarantaine d'années ou 35 ans, ça joue forcément. Et pour revenir sur meilleur tour Florian Miot. Ouais. En revanche, il n'est pas sur une Suzuki. Non. Ça, c'est clair qu'il est sur une Honda. Donc 500 il Honda. va falloir corriger ça, mais effectivement. Regardez, on voit à l'image, là, il attaque, il roule fort. Donc je pense qu'il va essayer de revenir au maximum sur Damien Prévost et sur Adrien Van Beveren. Mais il faudra jouer aussi avec les retardataires. Et c'est vrai qu'il a tendance à être un petit peu, des fois un petit peu trop à l'attaque, Florian Miot, et il risque de s'accrocher ou par précipitation de s'accrocher sur des retardataires. On attendait qu'il domine outrageusement le championnat de France des SAP Moto Blues, mais alors il l'a fait dans un premier temps parce qu'à chaque fois qu'il a fini une course il l'a gagné, donc comme ça il n'y avait pas de souci, mais malheureusement il a eu 2 abandons, ce qui fait que ça lui a empêché de bien performer au championnat, et c'est en partie pour cela, comme vous le disiez, que Paul Logonidec, très régulier, lui s'est imposé à l'issue de cette saison. Parmi des prix du championnat ayant lieu ce soir au Palais des Congrès, en même temps que l'ensemble des anciens vainqueurs seront honorés. Donc si jamais vous êtes pas très loin du Touquet ce soir, que vous voulez voir l'ensemble de ces pilotes, eh bien ça se passe au Palais des Congrès à partir de 19 h. En tout cas, Adrien Van Beveren, lui, qui était présent également hier à la présentation pour la course moto, il ne se pose pas de questions. Il essaie de creuser l'écart un maximum. On en est déjà à presque 20 minutes de course. Le temps file, franchement, j'ai l'impression qu'on est avec vous. On a tellement vu de choses, tellement été avec Emma tout à l'heure. On a vu tellement de légendes et tellement de bons souvenirs partagés ici que tout est allé très vite. Déjà presque 20 minutes de course. Et bien ceux qu'on attendait sont bien devant. Van Beveren, Prévost et surtout Florian Miot. Celui qui manque dans ce top 5 pour le moment, c'est il est là. Damon Martens, il est revenu en 5e position. Donc, et comme on le disait tout à l'heure, il a un avantage, Damon, c'est qu'il ne devrait pas ravitailler. Donc ça veut dire qu'il peut gagner facilement 1 minute 30 sur ses adversaires. Donc là, David Hockey qui Allez, roule. David Hockey, le directeur sportif de l'Enduropal qu'on retrouve ici. Ça fait plaisir de voir David. Il nous a dit je vais faire un tour ou 2 maximum, mais non, je pense que il va finir. Je pense qu'il va se faire plaisir, quoi. Forcément, il y a un maximum de plaisir de la part de David Hockey, parce que l'an prochain, David, il fêtera les 30 ans de sa victoire, 1997. On sera en 2027 l'année prochaine, et forcément, ça sera une belle année pour lui. Le voici donc, David, en train d'expérimenter le circuit qu'il a tracé avec l'ensemble des services techniques de la ville. On peut citer notamment Hugues Duhamel et toutes les équipes qui ont maintenant un vrai savoir-faire pour réussir tout ça. Florian Miot qui arrive au niveau du virage. Et qui a plié aussi une ouïe. Il y a l'ouïe de droite qui est plus attaché. Donc il a dû s'accrocher. La manche droite remontée aussi, vous avez vu. Il a dû s'accrocher au départ. Donc il a perdu la visière, il a accroché l'ouïe et sa manche relevée. Il a dû... comme on le disait, il est parfois un peu impulsif. Et du coup, ça lui joue des tours. En attendant, je pense qu'il est en train de... il est en remonte, c'est sûr. En train de revenir plutôt bien, quoi. Non, mais c'est certain qu'il est pas loin il est à quelques encablures d'Adrien Van Beveren et de Damien Prévost. Voilà. Allez, David Hockey qui va en finir avec peut-être son deuxième tour sous le portique d'arrivée.
Forcément, physiquement, ça va être un peu dur parce que je vous cache pas que les dernières semaines de David, c'était pas forcément toujours au terrain de Lone Plage pour s'entraîner. Il avait énormément de choses à faire, surveiller le circuit. Alors, il est allé à Lone Plage, figurez-vous, pour notamment entraîner celui qui fait son premier enduro vintage. Eh bien, il s'agit de Daniel Fasquelle, le maire du Touquet Paris-Plage, qui est avec le Dossard 62 sur la piste actuellement. On essaiera de le trouver si jamais on a la possibilité, mais lui, évidemment, c'est en pur amateur qu'il voulait tester cette course. C'est un sacré défi parce que de faire l'enduro sans avoir fait trop de moto et de se retrouver là au vintage, bravo à lui parce que il y a l'âge aussi et forcément ça n'aide pas. Mais c'est bien de l'avoir fait en tout cas. Ouais, c'est clair. Alors qu'on voit ici que c'est dur pour les pilotes, c'est dur pour les machines aussi. Ce sont les machines qui sont vintage, les pilotes pas forcément tous, mais et toutes. On rappelle qu'il y a une dizaine de concurrentes aussi qui sont engagées. On pense notamment à Isabelle Gazon qui pourrait l'emporter, Dominique Déhan, Jessie Grondin, Julie Dutry. Tous ces pilotes qui sont habitués de cette catégorie vintage et qui pourraient très bien, elles aussi tirer leur épingle du jeu de ce combat, j'allais dire, pendant 1 heure, alors qu'il reste maintenant moins de 40 minutes avant la fin de cette course. On a dépassé le tiers du temps de cette enduro vintage. Il y a Adrien qui revient déjà sur le Touquet là. Il est quasiment, il va arriver au premier patio. Ah, c'est dur. Ah là c'est dur. Ouais. Ouais, c'est dur parce que Mode 88 ça, 250. Il y en a certains pour qui c'est plus compliqué que d'autres. ouais, surtout si je sais pas si c'était la chaîne qui avait lâché là ou pas, mais forcément c'est compliqué. Allez, Adrien qui va attaquer à nouveau le patio. Ouais. On va surveiller parce que je sais pas si Damien Prévost est revenu ou pas. J'ai l'impression que c'est Mio qui est. C'est Mio qui est passé J'ai de. l'impression. Ouais, effectivement. Et de toute façon, l'impression visuelle, Paul Philippe, était que Florian était à l'attaque. Il attaque comme. C'est son habitude, c'est vrai qu'il attaque fort. Mais bon, vous voyez, là, Louis, elle partait un peu en vrille. Et du coup, j'espère que mécaniquement, la moto, elle va pas souffrir. Parce que le problème qui peut se poser dans ce cas-là, c'est quoi? Si c'est juste Louis qui s'en va, bon, c'est pas trop grave. Mais si Louis a été touché en même temps que le radiateur, bon là, forcément, si le radiateur est percé ou qu'il y a une fuite d'eau, là tout de suite, la moto, forcément, elle va chauffer, elle va casser. Mais bon, là, elle fume pas, donc c'est qu'à mon avis, Louis n'a pas été touché. Louis, c'est la protection en plastique. Voilà, et après, il y a le radiateur, donc si elle fume pas, c'est que le radiateur n'a pas été touché à première vue. Donc, mais bon, on pourrait être surpris. Et là, bon, je pense que c'est lui qui est là et qui est en train de remonter deuxième et qui est en train de remonter sur Adrien Van Beveren. Adrien Van Beveren jusqu'au bout. Il a retardé sa décision sur sa participation à la course de dimanche. Et puis, vous savez que face à l'engouement de cette course, les organisateurs ont pris la décision de ne pas permettre de s'engager sur 2 courses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire vintage et moto, ou même quad et moto, ou quad et vintage. Donc ça, c'est une décision qui a été prise encore une fois par le comité d'orga il y a 2-3 ans. Et l'exception de cette année est que pour cette 50e édition anniversaire de l'Enduropal et donc cette 10e édition anniversaire de l'Enduro Vintage, eh bien, on a permis aux anciens vainqueurs de s'aligner sur le vintage et donc de pouvoir également s'inviter sur la course principale. Et Adrien Van Beveren s'est dit que c'était l'occasion rêvée pour lui de faire les 2 courses et il ne s'en est pas privé, même si dimanche, soyons clairs, il n'aura pas forcément l'occasion de briller. En tout cas, il ne va pas jouer la gagne face à Kellett, Potisek, Genot et consorts. Et du coup, il roulera avec la 500 ou il roulera avec une... C'est une interrogation en fait. Il pourrait rouler avec une moto plus moderne ou il pourrait rouler à nouveau avec la 500 Honda. Il a la possibilité de faire les deux, donc il faudra regarder. On attend pour le moment
L'arrivée certaine de Florian Miot. Donc c'est bien Mio qui est passé deuxième. Ah, il est passé, hein, ouais. Et Damien Prévost, troisième. Donc bon, ils sont. Damon Martens qui passe à l'instant sous le portique d'arrivée. Damon bien Martens, un- donc qui est revenu quatrième. Ouais. Ouais, il y a bien 40 secondes hein, quand même hein, entre les deux. Ah non, c'est le Gonidec qui est toujours quatrième et Martens est cinquième. Van Beveren, Miot, 25 secondes d'écart, non 5 secondes d'écart pardon entre Van Beveren et Miot. 8 secondes seulement, hein, Damien Prévost qui est passé derrière et puis après il y a un trou, Paul Le Golinec et Damon Martens. Je vous disais Damon à 50 secondes, précisément à 47 secondes Damon Martens d'Adrien Van Beveren. Mais les trois premiers se tiennent dans un mouchoir de poche. On pourrait avoir, alors qu'on est ici avec Florian Miot, on pourrait très bien avoir un regroupement hein, entre ces trois pilotes parce que seulement 8 secondes d'écart entre les trois. Ouais, moi je pense qu'il a. Bon, il a roulé fort, hein, Mio, et Damien a dû avoir peut-être un petit souci et du coup il s'est fait passer rapidement par Mio. Et bon, pour ceux qui demandaient pour Romain Mauret, donc il est remonté 8e quand même. Il avait fait un départ plutôt mitigé, il est revenu 8e. On a à la 11e place Thierry Bétis, Alexis Blum 12e, Tom Pages 13e. On a Arnaud Demester qui est 15e. Et Jérôme Emery qui était aussi un pilote assez aguerri qui est 17e. Et Cédric Soubeyras, qu'on parlait tout à l'heure aussi, qui est 19e. Cédric Soubeyras, un spécialiste de motocross, surtout supercross, hein, voilà, qu'on voit souvent venir aussi au motocross de Cassel. C'est l'occasion de faire un petit coucou à la famille Potisek. Je dis Potisek, Sergueï qui était avec nous tout à l'heure, qui vont organiser bien sûr lors du lundi de Pentecôte 2026 la traditionnelle édition du motocross de Cassel qui attire toujours un maximum de monde et un maximum de pilotes. Et c'est toujours un grand plaisir évidemment d'être là-bas pour les amateurs de moto dans cette belle région Hauts-de-France dont le cœur, je vous le disais, bat plus que jamais en cette année 2026 avec cet enduro vintage. Alors qu'on voit ici que ça fume un petit peu côté moteur, forcément oui, quand ça chauffe c'est compliqué. On voit le travail aussi des safety cars comme on les appelle pour remonter les machines dans les véhicules. Allez tiens, regardez qui on voit à l'image. Dossard numéro 5, Jean-Claude Mousset ici, belle tenue bleue. Petite anecdote, Jean-Claude qui nous a dit que des fois les pilotes font leur propre dossard ou leur propre maillot et puis il a dit non moi je veux rouler à l'ancienne, je veux mon dossard, je vais prendre mon dossard, je vais l'enfiler, je vais le garder en souvenir. Papa d'une petite Charlie, Jean-Claude, depuis maintenant Une année, hein. ouais, plus d'une année, c'est assez énorme. Alors que tiens, stop and go annoncé pour Arnaud Demester. Et c'est assez bizarre tout ça parce que bon évidemment Arnaud sur sa Honda avec son dossard site va pas trop apprécier d'avoir un stop and go de la part des commissaires, le connaissant, mais en même temps si c'est la commission de course qui a décidé, eh bien c'est ainsi, ce sera à suivre. Ici on est avec encore Florian Miot et je vous parlais donc de Jean-Claude Mousset, jeune papa, donc avec évidemment sa compagne Ève, d'une petite fille maintenant qui vient de fêter ses 1 an. Et il n'est pas impossible que ce soit son dernier tour de piste à Jean-Claude. Il voulait évidemment se régaler encore une fois avec les copains, même s'il a pris du plaisir. Il est allé à Lone Plage, il est revenu, il s'est dit ouais, je roule encore pas trop mal. Donc voilà, allez, on revoit le départ avec j'ai l'impression un départ anticipé. Est-ce que ce serait le départ volé d'Arnaud Demester qui est sanctionné? Ce serait pas impossible C'est possible. parce qu'il était juste à côté d'Adrien Van Beveren au départ et j'ai l'impression qu'il est Ah ouais, nettement c'est parti avant. Ouais, il est Nettement parti avant. un petit peu avant. Ouais, et je pense que là, voilà, le stop and go pour Arnaud, il est annoncé. Alors on a aussi, si je comprends bien, le 357 qui a également un stop and go. C'est peut-être les deux pilotes Il y en a un à côté de l'autre. Ouais. qui auraient anticipé le départ. Je suis pas sûr qu'au niveau c'est David Lamotte, David a priori, Lamotte, ouais, c'est ça. le numéro 357 qui serait occupé, mais en tout cas le 6 c'est le numéro fétiche d'Arnaud Demester et a priori ce serait donc lui qui est sanctionné
Alors que là, ouais, c'est le problème, c'est qu'on n'est plus sur, on n'est pas sur du démarreur électrique, hein. On est sur des vieilles machines. Il faut donner un bon gros coup de kick, comme on dit. La 426, je pense, a un démarreur et les KTM aussi. Les 420 KTM ont aussi un démarreur sur les années 2000. D'accord, donc là, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup Non, il n'y en a pas d'engagés, à mon beaucoup, avis. là. Ouais. Et Stéphane Peter-Hansel maintenant, Dossard 11, on est avec les légendes. C'est l'enduro pâle, l'enduro vintage des légendes, Stéphane Peter-Hansel, évidemment multiple vainqueur du Dakar, Monsieur Dakar, comme disait tout à l'heure Thierry Bétis. Et bien le voici qui, ah ben tiens, regardez, Au ravitaillement. on rentre tranquillement. Un petit peu dur pour Stéphane, mais bon, il est venu sans enjeu, tranquille. Ouais, tranquille. Voilà, allez, on va aller ravitailler tranquillement, se poser. On est à la mi-course, 28 minutes maintenant, et il reste encore pour les pilotes pour cette heure de course. Et Van Beveren, Mio, tout ça sont partis devant. Alors que du côté de Stéphane Peter-Hansel, on va se reposer. On voit ici Adrien qui est en train de regarder quelque chose sur sa moto. Ouais. Il regarde le levier, enfin le sélecteur. On a l'impression qu'il y a peut-être un problème de passage de vitesse ou je sais pas. On regarde du côté gauche là. Allez, on est au ravitaillement du côté de Yamaha. Yamaha qui a fait un gros travail hein, avec pas mal d'engagés. Toute cette équipe gérée par Benjamin Léo, Julien Mabille. Et Yamaha, on connaît évidemment tout l'investissement de la marque ici au Piquet. Alors ouais, regardez, c'est quand même assez génial hein, parce que l'idée de placer ces ravitaillements au cœur du public, ben, on voit regarder la petite fille derrière qui voit ravitailler Stéphane Peter-Hansel. Et Alexandre Kowalski également l'off-road manager de Yamaha Europe qui est également présent. Et du coup, ben, ça fait pas mal de belles choses à raconter. Jean-Claude Mousset étant évidemment le pilote Yamaha le plus célèbre ici, en tout cas le plus titré. Stéphane Peter-Hansel qui est venu en tout cas, hein, qui a fait un top 5 dans les années 80. Mais bon, qui n'a jamais performé. Sa distance à lui, c'est rapidement devenu évidemment le Dakar. Ouais, les premières années, il était chez Husqvarna et il roulait avec Laurent Pidou pour ceux qui ont suivi un peu le vintage. Et il roulait Husqvarna et après il est passé chez Yamaha très rapidement et là il a fait toute sa carrière chez Yamaha quasiment. Il a gagné tous ses Dakar avec des Yamaha. Et donc là on voit toujours le Mio qui revient. Il va ravitailler. Ouais. On est à la mi-course et effectivement ça ravitaille aussi. Puis on voit tout de suite la différence de rythme. Hein. C'est-à-dire que Stéphane Peter-Hansel il est rentré tranquille. Là Florian, lui, pas de questions à se poser. On va voir justement ce qu'ils vont faire sur la moto parce que Louis était parti, donc est-ce qu'ils vont essayer de revisser un peu, est-ce qu'ils vont travailler là-dessus? Et regardez, c'est son frère Matteo qui est en train de l'encourager. Changement de lunettes. Il y a un coup à jouer pour Florian. Un petit problème avec problème de pantalon. Ouais, et puis un petit problème avec la poignée aussi, ou alors on l'a enlevé pour enlever le sable un petit peu, faire en sorte qu'il y ait moins de grippe. Mais bon, on a perdu très peu de temps. Et Florian Mio qui repart avec un petit coup pour nettoyer évidemment les lunettes. Un petit coup de roll-off comme on dit, c'est-à-dire ces petites tirettes qui permettent à la visière de se nettoyer. Donc Voilà. C'était le premier ravitaillé. Je pense que Adrien ne s'est pas arrêté pour l'instant. Non, c'est possible, effectivement. Donc là, il va y avoir un petit écart qui va se creuser. Ça va être intéressant de voir quel va être maintenant l'écart entre les deux hommes. Pour le moment, il est bien passé devant. Damien Prévost est forcément derrière. Il va être deuxième s'il n'a pas ravitaillé. Ouais, toujours très en forme. Adrien Van Beveren. Il n'a pas de problème, j'ai l'impression, ce qu'il regardait tout à l'heure son sélecteur. Ouais, un temps un peu gêné, mais il a l'habitude. En espérant qu'il n'ait pas un petit problème technique. On voit qu'il attaque. Hein. De toute façon, il est bien. Franchement, il est bien. Il regarde derrière pour Ça permet de regarder derrière tranquillement. Effectivement, non, il est confort, Adrien, pour le moment. Et voilà, c'est plutôt bien parti pour lui. Il va bientôt boucler son 4e tour normalement. Voilà, il va arriver sous vos yeux. Adrien Van Beveren qui passe maintenant. Voilà le portique d'arrivée. Et maintenant, la question qui va se poser, c'est quel écart avec ses poursuivants. Tout à l'heure, c'était Florian Mio
Et Quelques secondes. Damien Prévost qui était juste derrière à 5 et 8 secondes. Mio qui est passé déjà. Hein. Ah ouais, donc Damien Prévost qui est deuxième, Mio troisième. Donc Ouais. ils sont à 8 secondes. Donc Ouais, c'est Damien Prévost, Florian Mio et Damien Prévost sont roue dans roue et Adrien Van Beveren est passé alors que Florian Mio a ravitaillé, on le sait, on l'a vu. Damien Prévost et Adrien, ça serait étonnant qu'il n'y ait que 8 secondes d'écart avec le ravitaillement. sans ravitaillement, quoi. C'est-à-dire que c'est possible qu'Adrien soit aussi passé par la case ravito. 8 secondes d'écart alors que Damon Martin c'est pas loin non plus, hein, parce que Oui, Damon c'est quatrième. Ouais. 13 secondes. Alors est-ce qu'il y a eu justement le jeu des ravitaillements? Ça a permis, on peut présager qu'Adrien, Damien et Florian, les 3 premiers du classement, aient ravitaillé alors que Damon Martens comme prévu ne l'a pas fait, ce qui fait que Damon Martens est revenu à 13 secondes. C'est un peu peut-être une projection qu'on est en train de faire, mais c'est largement possible que ça soit passé comme ça. Il faudra attendre le prochain tour pour voir un petit peu si d'autres vont s'arrêter ou pas, ou s'ils sont vraiment arrêtés ou pas du tout. Mais ce qui m'inquiète un peu pour Mio, c'est vrai il s'est accroché et j'espère que ça ne va pas abîmer la moto. Il est toujours à l'attaque, hein, on le voit, il est toujours à fond. Bon, c'est un gamin qui a plutôt tendance à bien attaquer et pas faire trop attention. Bon, il a sa jeunesse pour lui, donc c'est pour ça. Ouais, c'est un peu surprenant qu'il soit allé vers le vintage en début de saison. Tout le monde s'est dit mais tiens, pourquoi quitter les grands, pourquoi quitter la catégorie reine, alors que l'année dernière par exemple il avait fait un podium à Berck-sur-Mer, hein, c'était quand même au Beach Cross de Berck. C'était la preuve qu'il y avait forcément les moyens de rivaliser avec les meilleurs, mais il est en train de revenir là, ça y est. Est-ce que ça serait pas lui là? Florian Mio qui est en visu avec Adrien Van Beveren, vous le voyez, Ouais, Adrien qui est devant et Florian Mio, ça y est, il est en train de revenir à son contact. Là on va rentrer dans une bagarre intéressante. Alors on va partir tous les deux sur la plage, une 500 dans chaque main et ça y est. Oh, il lève la main. Oh, quel chambreur ce Florian Mio, quel chambreur. Il est carrément passé. Ça va peut-être pas être du goût d'Adrien Van Beveren, mais enfin bon, on va voir si les deux hommes continuent de s'investiguer sur la plage. Regardez, on voit ici en blanc Florian Mio qui va doubler Adrien Van Beveren et on a l'impression qu'il fait un signe à ses supporters sur le bord de la plage. En tout cas, il y a de grandes chances que Adrien reste accroché, on le voit, ils sont l'un derrière l'autre. Oh, il va rien lâcher. Vraiment pas loin. Il va rien lâcher. Adrien va s'accrocher, c'est sûr, il va pas le laisser partir, enfin il va essayer en tout cas. Alors on a une partie plage effectivement qui fait parler la puissance des machines. Alors que du côté des 250 évidemment centimètres cubes, on est sur des machines moins puissantes. On va voir un peu ce qui se passe du côté de Stella, de l'autre côté, si on peut effectivement se demander où ça va se jouer maintenant entre les deux hommes. Voilà, et voici Florian Mio qui va arriver et Adrien Van Beveren qui n'est forcément pas loin. Et ça y est, Florian Mio a pris la tête de la course. La première vue, Adrien aurait ravitaillé aussi juste devant Mio. En fait. Ah oui, c'est une certitude qu'il a ravitaillé parce que sinon, je vois pas pourquoi il y aurait que 8 secondes. Et Adrien qui repasse. Et voilà le mano à mano entre les deux hommes. Maintenant, l'intérieur pour l'un, l'extérieur pour l'autre. Là, si on le voit, hein, c'est l'expérience qu'a parlé parce qu'il est allé chercher la partie de plage un peu plus dure, Adrien. Et il est revenu tout simplement en tête de cet enduro vintage. Et là, le jeu des retardataires, ça va jouer beaucoup. Hein. C'est vrai que là, Bon, mais Mio, il va attaquer et il risque de passer devant, mais en attaquant comme ça, tu risques aussi de tomber et de t'accrocher. Donc, c'est un jeu dangereux, mais on verra bien si ça porte ses fruits. Mais c'est sûr qu'Adrien va pas se laisser faire. Ils sont en contact, hein, là, quasiment. Ils se sont quasiment touchés dans le virage. Ouais, là, il y a game entre les deux. C'est clair que là, il va y avoir un vrai combat. Ouais, vous voyez Mio juste devant Adrien Van Beveren. Belle bagarre. Belle bagarre entre
Deux hommes des Hauts-de-France, hein, Paul Philippe, hein, parce que Adrien Lodomarois et puis Florian Miot, lui, plutôt l'Avesnois. Donc ça fait plaisir. On est chez nous, sur nos terres, et les deux hommes sont en tête. Là, pour le moment, on a belle bagarre à la régulière entre les deux hommes sur Honda. Regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment l'attaque là. C'est vrai que Miot il lâche rien, il est à fond. Il se donne à 200%. Et il est repassé en tête là. Oui, et Adrien lâche rien. Là, une belle bagarre entre les deux. Moins de 20 minutes maintenant avant l'arrivée. Et je peux vous dire que ça va rouler très très fort parce qu'Adrien Van Beveren va pas s'en laisser compter. Bien négocier cette partie où on a et comment l'écart peut les jouer pilotes à rattraper. en doublant les retardataires. Ça se joue. Tu peux revenir tout de suite quasiment au cul de ton concurrent en quelques encablures. Mais Adrien, voilà, il sait que s'il laisse partir là, c'est fini. Donc il a intérêt vraiment à s'accrocher et jouer quand même un peu la sécurité en doublant les retardataires. Et vous voyez, regardez, là, il est carrément dans sa roue. Ah, il fait il fait jouer plus que la sécurité là, parce que là, il est en train de rivaliser avec lui. Et on a vu de toute façon, on avait une impression visuelle très forte avec un Florian Miot qui attaquait vraiment fortement. Mais Adrien Van Beveren, j'allais dire dans un style plus coulé, arrive à rester au contact. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais s'il arrivait à le repasser là, je pense que ça mettrait une pression supplémentaire sur Miot, et Miot il a du mal à gérer la pression. Donc il risquerait de faire des fautes. Bon, ça se navigue entre 20-30 mètres entre les deux hommes. Donc, l'image forcément un peu difficile. Un petit peu. On va les voir arriver maintenant dans un instant dans le champ des caméras situé sur la partie la plus au nord. Voilà, c'est à nouveau, j'ai l'impression, non pas encore. On attend a priori plutôt Florian Miot. Donc le Gonidec qui est 5e, Stienne il est 6e, Pages 7e. On a Bétis qui est remonté à la 9e place. On a Jérôme Emery qui est monté 10e et Roulier Thibault qui est à la 11e place. Et on a Richard Fura qui est là aussi, qu'on avait oublié tout à l'heure. Ouais, et Jean Collignon aussi qui est parti en début de deuxième vague, qui est en train de faire une belle remontée. Bon, et non, ils sont toujours roue dans roue là, on les voit. Donc il n'y a pas de ravitaillement donc, pour Adrien, donc c'est bien ça, il a ravitaillé tout à l'heure. C'est clair. Les deux hommes ont ravitaillé. Et là, on est parti pour 15 minutes de folie, peut-être, parce que ça roule en 10 minutes, à peu près autour. Donc, on est rentré peut-être, on va rentrer potentiellement dans l'avant-dernier tour de cet enduro vintage. Ils sont vraiment roue dans roue. Il y a 10 mètres qui les séparent. Après, il faut gérer l'effort, il faut gérer la mécanique. Ouais, c'est ça. Est-ce que l'accrochage de Florian Miot a abîmé la moto ou pas? Est-ce qu'il s'est fait peut-être un peu mal? Ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais bon, il a l'air bien. La moto a l'air d'aller plutôt correctement. Et il a pris l'ascendant. Pour le moment, dans ces parties un peu sinueuses, il a un peu pris l'ascendant, mais bon, il a un style beaucoup plus Florian Miot agressif, on va dire, qu'Adrien Van Beveren. Mais regardez, il suffit d'une petite trajectoire bien enroulée de la part d'Adrien et puis on revient à 10 mètres. Donc, ça joue rien. Voilà, Florian Miot qui passe sous le portique d'arrivée, qui boucle son 5e tour. Adrien Van Beveren est passé avec précisément 2 secondes et 25 centièmes de retard. Bref, on est parti pour une fin de course de folie ici au Touquet pour cet enduro vintage. Bernard Baudou, 2 Honda en tête, un ancien triple vainqueur de l'Enduropal, le vainqueur en titre de cette édition vintage, et puis Florian Miot qui a tout connu cette année, soit des victoires, soit des casses mécaniques, et tous les deux sont sur Honda, et on voit que ça va bagarrer jusqu'au bout certainement. Ah ouais, non, ça bagarre fort. Et, Adrien, il est vraiment juste derrière. Bon, de temps en temps, ça fait un peu l'accordéon, mais
il est vraiment au taquet et vraiment très proche. Et là, Ici, Damien Prévost, hein, qu'on voit, qui est passé en 3e position à 32 secondes. ouais, là, Ouais. Et on attend encore Damon Martens. Mais 32 secondes pour Damien Prévost. Donc il va falloir sécuriser la place sur le podium, j'ai l'impression, parce que pour le moment, d'aller chercher mieux, ça sera compliqué hein, avec les deux fusées qu'il y a devant. ouais, et en plus, ils étaient vraiment à l'attaque tous les deux. Donc forcément, quand tu attaques comme ça, tu prends de l'avance. Et Damien est plus sur la... Comme il est tout seul, forcément, il attaque un peu moins. Et les deux autres se sont échappés, mais vraiment bien, puisque 32 secondes, là, maintenant, ça va être compliqué. À moins d'un problème, mais ça va être compliqué de revenir. Alors, revenir, ce sera quasiment impossible, hein, sauf Ouais. si les deux de devant ont un problème. Alors on va surveiller, nous, évidemment, sans arrêt, Mio Damien. qui est là. Damien Prévost, lui, qui est un peu derrière, mais nous, on va surveiller et Florian et Adrien. On dirait que Florian a fait un peu le trou. Il est un peu plus à l'aise parce que là tout à l'heure Adrien était vraiment juste derrière et c'est vrai que c'est un peu oppressant. Et bon, voilà, je pense que quand il va tourner au bout de la ligne droite, il va pouvoir regarder un petit peu et jauger la distance qui le sépare d'Adrien et peut-être rouler un peu plus soft. Ah, il est bien Florian, on l'a vu dès les premiers tours. Il n'a pas pris le meilleur départ, mais il est vraiment dans une bonne dynamique, avec une bonne moto bien préparée. Pour Adrien, pour le moment qu'on ne voit pas à l'image, mais aussi une valeur un peu incertaine en termes de distance. C'est difficile de juger complètement. Mais ouais, le trou est fait. Vous avez raison, Paul Philippe, hein, il y a un trou là qui est fait hein, entre Florian Mio devant et Adrien Van Beveren. Voilà, on le voit à droite. Ah, on le voit à Adrien, droite, ça y est, il est tout en bas, toujours sur son choix de trajectoire d'aller chercher le dur. chercher le dur en bas à droite. Donc là, c'est une partie un peu plus roulante où le sable, comme on disait tout à l'heure, est plus porteur en fait. Et bon, la moto va plus vite. Et donc forcément, il peut essayer de remonter un petit peu sur son concurrent direct. On va voir au bout de la plage, justement, s'il a réussi à remonter comme tout à l'heure et revenir peut-être dans sa roue pour lui mettre un peu de pression et peut-être essayer de remonter et essayer de le passer. Un point sur le classement. On a vu donc Florian Mio, Adrien Van Beveren, Damien Prévost. Paul Le Gonidec est maintenant à 2 minutes 26. Enfin, les écarts se sont faits hein, très nettement. Damon Martens, qu'on voyait un peu mieux que ça, on va le dire, hein, tout simplement, eh bien, n'est que, entre guillemets, 5e. L'objectif de Damon Martens, c'était de faire quelque chose que jamais personne n'a réalisé dans l'histoire de l'enduro, c'était gagner 3 courses différentes. Damon Martens, il a gagné chez les jeunes. Ah ouais. Voilà, en junior. Ensuite, il a gagné chez les grands, 2017. Et s'il avait emporté, évidemment, chez les vintage, il aurait inscrit son nom à 3 courses différentes ici au Touquet. Pour le moment, Regardez c'est mal Adrien parti. qui est revenu. Et il revient dans la ligne toujours droite. pareil, toujours pareil. Alors, le tour d'avant, il était carrément passé devant. Et vous avez vu Mio qui s'est retourné et qui l'a vu juste à son cul, on va dire. Et du coup, là, ça va lui remettre un petit coup de pression. Et bon, il la joue bien, Adrien, parce que c'est comme ça qu'il va le pousser un peu à la faute. Et peut-être lui faire quelques bêtises en doublant peut-être un peu trop rapidement ou en essayant de tourner. Et voilà, donc il joue sa carte, Adrien. Il faut être attentif parce que là, effectivement, il peut tout se passer. On a quelques motos là qui vient d'être évacuées. Il y a beaucoup de casse, hein, ça c'est sûr, au bout des c'est plages clair. comme ça. Là. Ouais. La moto chauffe un peu. Quelques-uns qui ont terminé là. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans une partie du circuit, il y a une espèce de mini dégagement qui a été mis en place pour que les pilotes trop fatigués attendent eh bien, le passage du vainqueur pour passer dans la foulée la ligne d'arrivée, parce que ça évite tout simplement de refaire un tour et à la fin les tours ils se comptent un peu double avec la fatigue. Ouais, et là on voit aussi même dans les whoops quelques-uns qui sont arrêtés. Ouais, et c'est qui- compliqué là. qui se reposent. Ouais. Et puis pour redémarrer ces motos là quand elles sont chaudes, c'est aussi très très compliqué.
Là, ici, on est avec Féminine. pilote féminine qui rentre ici au stand. En l'occurrence, il s'agit de Marie-Céline Lannoy. Dans le Ici, classement- elles sont une dixième. Elles sont une dizaine, pardon, à faire la course. Dans le classement, on a aussi Vincent Piolier qui remonte, qui arrive dans le classement, qui est 16e, qui était aussi un très bon pilote dans les années 90, 2000, voire 2010, qui roulait pour Yamaha et qui faisait toujours dans les 10 premiers à l'enduro du Touquet. Ah, la bagarre, hein. La bagarre entre Florian Mio et Adrien Van Beveren. On pensait que Florian avait fait le trou, mais non. À la faveur de la plage, Adrien est revenu toujours dans la roue de Florian Mio. Ça va se jouer peut-être au finish, cette histoire. C'est assez incroyable. Ouais, le dernier tour va être incroyable. Je pense, si Adrien arrive à tenir jusqu'au dernier tour et puis lui mettre la pression, c'est sûr qu'à la fin, il va essayer de le passer dans les dernières encablures. Après, est-ce que dans cette position-là, vous pensez que Adrien, entre guillemets, s'économise un peu et se dit bon, tant que je reste un peu à distance visuelle de Florian, ça va et je vais essayer de tout donner dans la fin? Ouais, c'est possible. Hein. Il a, bon, physiquement, on le sait, il sort du Dakar, il s'entraîne tout le temps, il roule en moto, physiquement, il est au top. Donc c'est possible qu'il en garde un petit peu sous la poignée et puis qu'il va vraiment au dernier tour lui mettre une pression pour le passer juste avant l'arrivée. C'est fort possible. Parce que là, il est vraiment juste derrière. Ouais. Et puis il sait que la moto va plus vite sur la plage. Donc l'idée, ça serait de le doubler sur la plage et puis ensuite faire un dernier tour de folie pour pas que Florian Mio le repasse. Ah, mais là, on a quasiment les deux hommes roue en roue, hein, parce qu'il est revenu très fort. Adrien Van Beveren, regardez, Florian Mio devant vous, ici. Ah, ils sont roue en roue là, il n'y a pas plus proche. Ça nous rappelle les années de Mester et Potisek à l'entrée du. Il paraît. 2008, on s'en souvient, c'était il y a 18 ans. Et regardez, ah ouais, Adrien qui est revenu dans la roue. Hein. Je vous disais, est-ce qu'il s'économise un peu? Là, il est en train de lui mettre la pression. Il revient dans la roue de Florian Mio. Alors que, puisque les pilotes, je vous le disais, roulent en à peu près 9 minutes. On va dans un instant rentrer dans le dernier tour de cette enduro du Touquet Vintage, Enduropal du Touquet Vintage Bernard Baudou. Est-ce que Adrien Van Beveren va mettre un point d'honneur s'il le peut? Ah, pourquoi pas doubler Florian Mio avant le passage sous le portique d'arrivée? Peut-être pas. En tout cas, ce dernier tour, il va être impressionnant. Alors, on voit ici que et l'un et l'autre ont perdu un peu de temps avec les pilotes classés devant. Ouais. Et pour le moment, ça va. Ah, si, il a perdu un peu de temps, Adrien. Il a Ouais, perdu c'est un peu de temps. ça. Dans le patio, il a galéré un petit peu à doubler quelques pilotes et du coup, forcément, il perd 10-15 mètres. Et vous voyez, là aussi, pareil, il a dû éviter des gens qui étaient. Ça se joue vraiment à pas grand chose. 2-3 motos et puis tu te retrouves et tu perds 20, 30 ou 40 mètres. Allez, Florian Mio qui est passé sous le portique et Adrien Van Beveren qui le suit à 3 secondes 87 centièmes. On est parti dans un dernier tour de folie entre les deux hommes. Florian Mio en tête de cette Enduro Vintage. Van Beveren, Adrien, lui juste derrière. Là, on est vraiment entré dans le Money Time. Hein, et les deux hommes ont fait un chassé-croisé depuis le début, même si c'est Florian Mio qui est maintenant devant. Et là, vous allez voir, je pense qu'Adrien va essayer de pas être trop loin pour essayer de le repasser sur la ligne droite. Il y a un petit trou qui a été Il y a un fait. petit trou, mais là, il faut qu'il mette le paquet là s'il veut espérer pouvoir aller le rechercher dans la ligne droite. Mais on sait que sur la plage, voilà, c'est Adrien Van Beveren qui est le plus rapide. Hein, donc, Ouais, c'est ça. Donc il devrait remonter et peut-être revenir dans sa roue. ouais, mais là, Florian, il est en train de creuser. Il est en train Petit de écart, creuser. comme tout à l'heure. Hein. Ouais. Il était sorti de là avec un petit écart d'avance. Mais est-ce qu'il va arriver à revenir dans sa roue pour finir le dernier tour avec lui? C'est ce qu'on espère déjà pour le spectacle et puis c'est ce qu'on espère pour Adrien.
s'il peut se retrouver. Ouais, là on a l'impression qu'il perd un tout petit peu de terrain. Adrien Van Beveren, et Florian Mio a encore remis un coup d'accélérateur et il va réattaquer la plage pour la dernière fois. Vous voyez le chrono hein, en haut à gauche de votre écran. On va rentrer dans cet instant qui va nous rapprocher du dénouement de cet enduro vintage que vous vivez en direct depuis maintenant plus d'une heure et demie avec une prise d'antenne exceptionnelle sur les réseaux de la région Hauts-de-France. On est très heureux évidemment de vous faire vivre cet événement parce que c'est certainement l'un des rendez-vous forts de l'année. Il y en a bien sûr bien d'autres, mais ça fait partie du patrimoine sportif et j'allais dire du patrimoine tout court de cette région. Et forcément, l'enduro vintage, c'est devenu le rendez-vous à suivre sur nos antennes. Ici, on a Damien Prévost en 3e position. Et là, à l'image. Non, c'est pas Damien Prévost, pardon. Non, c'est Le Golinec. C'est Paul Le Golinec, effectivement, 4e. qui est revenu en 4e position. Damien Prévost, lui, il est passé avec 57 secondes d'écart. Ça va être dur d'aller chercher un podium pour Paul. Voilà, Damien, il était vraiment. Il était repassé 4e, il a repassé Paul dans ce dernier tour en fait. Ouais. Là on est sur les batailles au niveau du top 5. Allez, là on va voir ce qui se passe sur les parties les plus dures de la plage. Donc on voit Adrien à droite, ouais, en bas et en haut à gauche. En haut à gauche, Florian Mio qui semble avoir fait le trou. 120 km/h sur la moto de Florian Mio. Les datas qui sont données pour cette course, on les retrouvera tout au long du week-end. Ça me donne l'occasion bien sûr de vous dire que sur les antennes et les réseaux de la région Hauts-de-France, on se retrouvera demain pour la course junior entre 11h et 12h30 et également pour le Quaduro du Touquet demain. Donc grosse journée enduropale. Le week-end ne fait évidemment que commencer. En plein centre, donc on voit Florian Mio, et sur la gauche on voit Adrien, vous voyez à la gauche là. Ouais, on le voit très bien. On voit ici sur la réalisation qui nous est proposée par les équipes de Jérôme Ramos, on voit effectivement Adrien qui est à nouveau encore à l'extérieur chercher. Il est revenu mais pas aussi proche que tout à l'heure. Ça va être compliqué pour Adrien Van Beveren d'aller chercher la première place, mais bon, rien n'est joué. Non, on le voit, regardez, il est juste là-bas. Hein, donc à la moindre faute de Florian Mio, et Adrien sera en capacité d'en profiter. Deux hommes vraiment au-dessus du lot. Ouais, alors que celui qu'on attendait, dont on avait fait un peu le favori, Damon Martens, eh bien, est en train de passer un peu à côté. On l'a pas revu repasser. De cet enduro vintage. Il est même pas présent dans les 5 premiers, dans les 10 premiers même, j'ai l'impression. Alors qu'ici, effectivement, on est en train de récupérer, d'attendre et de voir un peu comment on va pouvoir soit franchir l'arrivée dans la foulée du vainqueur, soit ramener la moto du côté du parc fermé. Il y a quelques années, je crois que ça va dans les années 83 ou 82. Allez, nous revoici avec Florian Mio, impérial sur sa Honda 500. C'est lui qui a priori est le mieux parti désormais pour se diriger vers sa première grande victoire dans le sable. Ah, ça serait important parce qu'il a remporté des courses chez les jeunes, puisque bon, ben, forcément, on le sait, Florian et son frère Matteo, qu'on retrouvera dimanche, eh bien, sont des grands connaisseurs du sable et font le championnat de France depuis maintenant plusieurs années. Donc il y a eu des victoires dans les catégories jeunes, espoir et junior, mais jamais chez les grands. Des podiums pour Florian, des podiums pour Matteo, mais jamais de victoire. Regardez Adrien qui est juste là. Ah, Adrien qui est encore en train de revenir à la faveur de ses derniers lacets. Il est en train de peut-être tout donner. Adrien Van Beveren, il avait pris un peu d'avance Florian Mio, mais Adrien est vraiment pas loin. Bon, Adrien il l'a dans ligne de mire, ça va se jouer à rien. Et je pense que si Adrien est en train de
de refondre sur Florian Miot. Si Adrien dépasse tout à coup, revient à hauteur de Florian Miot, ça va être une immense surprise pour Florian. Les deux Honda sont quasiment côte à Regardez, côte. il se retourne, il sent On la est pression. dans le dernier tour. Finish de folie ici au Touquet pour cet enduro vintage. Incroyable. Incroyable fin de course. Les deux hommes ne se sont pas quittés maintenant depuis une demi-heure. Et Adrien Van Beveren est dans la roue de Florian Miot. Les deux hommes sont sur une Honda 500 évidemment bien préparée. Ça va se jouer dans les derniers lacets. Florian Miot qui ne veut rien lâcher et Adrien Van Beveren, vous voyez, hein, ça se joue à rien. Une trajectoire plus ou moins bien négociée, Paul Philippe, et on perd tout de suite 10 ou 20 mètres. Ah bah c'est clair que puis là tu t'es décroché et il suffit de pas grand chose et puis voilà tu te retrouves alors qu'il était dans sa roue et à lui mettre la pression et là il s'est retrouvé, il a perdu 10 mètres et puis là c'est un peu plus compliqué. Mais bon Adrien va pas lâcher je pense, hein, il a envie de gagner. Le Touquet Vintage ça fait quelques temps qu'il le gagne et il met un point d'honneur à gagner ici au Touquet, ouais, chez lui. Ouais, son palmarès va pas non plus souffrir d'une deuxième place si Adrien ne finit que deuxième, mais c'est un gagnant, c'est un gagneur et forcément il a envie d'aller chercher cette première victoire, alors que pour Florian Miot ça serait une vraie belle consécration et puis une réponse Regardez, à tous là. une réponse à tous ceux qui lui ont dit mais pourquoi t'es parti faire du vintage. Et bien voilà pourquoi je suis parti faire du vintage. Je suis parti faire du vintage pour tout simplement aller chercher pourquoi pas une grande victoire sur la plage du Touquet. À peine 20 mètres d'écart. Adrien Van Beveren qui slalom entre les pilotes devant lui. Florian Miot il continue d'imprimer un rythme assez impressionnant. Est-ce qu'Adrien Van Beveren va être capable de revenir sur les talons de Florian Miot? Ça va se jouer maintenant. Il le voit, il essaye de tout donner Adrien. Et pour le moment Adrien n'arrive pas à revenir et Florian Miot conserve toujours cette avance. On est maintenant à moins d'un petit kilomètre de l'arrivée. Les deux hommes vont maintenant se présenter sous la dernière portion, sous le patio sur le patio qui va précéder l'arrivée. Une grosse prise de risque de la part d'Adrien Van Beveren juste derrière. Oh, il est en train de fondre. Est-ce qu'il va être en capacité de revenir? Ça va se jouer à rien. La moindre faute sera exploitée par Adrien Van Beveren. Florian Miot qui se présente maintenant dans les derniers hectomètres. Ça va se jouer à rien. Est-ce qu'Adrien va passer? Les deux hommes sont au coude à coude. Incroyable finish ici. Il est bloqué. Mauvaise trajectoire ici, un pilote qui s'est intercalé entre les deux. Ça se joue à rien et Florian Miot qui a tout de suite repris 20 mètres d'avance. Bien joué de la part de Florian là-dessus. Ça se joue à rien. Et effectivement là maintenant dans les derniers moments, Florian Miot, il a repris les 20 mètres qui comptent. Il a repris les 20 mètres qui comptent et ça va être dur pour Adrien d'aller chercher. Est-ce que ça va se jouer dans le dernier virage? Dans sa roue. Il tombe. Adrien qui a chuté et c'est Florian Miot qui regarde. Regardez ici, ça y est, Florian Miot qui s'impose, le drapeau à damier qui s'abaisse sur la victoire de Florian Miot. Très très belle victoire, ça s'est joué à rien. Il a tout donné Adrien. Adrien il a vraiment... Et regardez, ils arrivent, les deux hommes tombent dans les bras l'un de l'autre. Quel finish, quelle bataille. Ça s'est joué à rien. Belle bagarre, ils nous ont fait un spectacle là, sur la dernière demi-heure qui était incroyable. Roue dans roue. Il avait pris un mauvais départ en plus Florian Miot, mais il a réussi à revenir et puis Adrien a réussi à s'accrocher à lui et à essayer de lui mettre un peu de pression et il a résisté. Bravo à Florian Miot et bravo à Adrien Van Beveren qui ont tous les deux bien roulé. Extraordinaire finish. On va revoir cette arrivée avec ici Florian Miot et Adrien. Il voulait faire l'intérieur, mais il lui en a manqué un tout petit peu. Trop de prise de risque, de toute façon je pense qu'il était battu. Il était battu. Voilà, il était battu, mais bon, il s'est dit je prends les risques, on verra bien, ça passe pas. Mais bon, il a bien fait d'attaquer jusqu'au bout, et la preuve c'est qu'il est juste derrière lui. Quand on voit Damien Prévost qui doit finir à 8 ou 10 minutes, c'est une belle performance d'Adrien Van Beveren et de Florian Miot qui ont vraiment atomisé. On va attendre l'arrivée, peut-être l'arrivée de Damien Prévost, le troisième de la course, pour finir tranquillement ce podium, alors que bientôt évidemment Florian Miot va répondre à nos questions, mais ici Damien Prévost d'abord va en finir lui aussi sur cet enduro vintage. On laisse arriver Damien Prévost, on aura les trois premiers. Ça y est, voici Damien Prévost qui s'impose, qui finit
troisième sur cette marche du podium. Et on va maintenant, je pense, allez-y Emma, entendre Florian Miot, le vainqueur de cet Enduro Vintage. Alors là, il est en train justement de faire le petit débrief avec tout le monde. Quel combat jusqu'à la fin. C'était fou. On vous voyait un coup l'un, un coup l'autre. Explique-nous un petit peu comment tu l'as vécu. Ah, franchement, c'était une super course. Je suis parti un peu dans le paquet. Je savais que j'avais pas la moto la plus rapide dans la ligne droite. Mais le premier tour, j'ai mis un bloc. Je voulais absolument revenir sur les leaders. Et au moment où je voulais doubler Adrien sur un saut, j'ai atterri un peu long et je sais pas, à la réception, la moto elle a planté, je me suis pulvérisé. J'ai perdu ma poignée de gaz. Donc après, un peu compliqué à tirer sur la gâchette avec le plastique. Mais je me suis mis à toc. J'ai su me remettre dedans. Un grand merci à toute mon équipe de m'avoir remis la poignée de gaz au stand parce que sinon c'était impossible. Et après j'ai tout donné, je suis revenu sur Adrien. 100 €. Putain, gros. Je suis revenu sur Adrien, je lui ai fait un petit coucou. Et je pense que là il a dû se dire bon allez là il faut mettre la machine en route. Et on a fait 2-3 tours ensemble. J'étais assez surpris, je pensais que j'allais un peu le distancer, mais au final pas du tout. Il était très rapide en revenant de Stella dans les petits carrés. Mais franchement, chapeau à lui, parce que revenir du Dakar sans préparation et arriver à me tenir, vraiment chapeau à lui. Il méritait autant que moi de gagner aujourd'hui. Ça fait quoi de le détrôner justement là? Ouais, c'est Adrien Van Beveren, quoi. C'est pas n'importe qui. C'est un mec que je kiffe depuis des années. Quand j'étais petit, j'étais fan de lui. Et rouler avec lui et le battre, c'est vraiment un honneur. Et franchement, je suis heureux aujourd'hui. 50e édition et premier vintage. Et hop, on y va là. Ah là, c'est sûr que ce soir, après-demain et dimanche soir, ça va se la donner à l'impasse. Ça va être incroyable. Ce soir, rendez-vous au street. Ça va être incroyable. Le rendez-vous est pris. Comment ? Le parcours. Le parcours, franchement, incroyable. Comparé aux autres années, c'est vrai que le terrain, il est vraiment mou. Mais non, franchement, j'ai kiffé ma course. Tout le terrain était top. Un peu compliqué, tout dans le fond, au niveau de l'Aqualude, le numéro 50 qu'ils ont fait, c'est vraiment très technique et très serré. Donc je pense que pour la grande course, ça va être très très compliqué. Mais j'espère que mon frère, il va tout donner, il va essayer de faire comme moi. On te laisse fêter ça, bravo Florian. Voilà, les premiers Adrien mots est juste là. Les premiers mots de Florian Miot, alors qu'on va maintenant écouter Adrien Van Beveren qui a tout donné et franchement qui n'a pas à rougir, qui a félicité Florian, qui nous a offert une magnifique course. Allez, vas-y Emma. Adrien, qu'est-ce que tu as ressenti sur cette course? Ça n'a pas arrêté, un coup toi, un coup Florian, c'est fou. Ouais, c'était la bagarre. Je savais que Florian roulerait fort. J'ai attaqué, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai vraiment pas de regrets, si ce n'est... Je savais qu'à la fin, ça allait jouer entre les pilotes, qu'on allait pouvoir faire une bagarre. J'ai tout donné, j'ai chuté dans le dernier virage en essayant de doubler. Mais bon, c'est le jeu, il a géré son dernier tour. Et voilà, c'est une deuxième place au Touquet à quelques mètres. Tu dis que quand tu viens cette année au Touquet, après un Dakar, il y avait d'abord le plaisir, mais on a vu, même dans ce dernier tour, qu'il y avait l'envie de gagner. Elle est toujours là, forcément. Ouais, au Touquet, les sensations de victoire, elles sont trop bonnes. Et même si c'est le vintage, on est compétiteur dans l'âme, donc voilà, il n'y a pas de regret, il y a eu beaucoup de plaisir. C'est génial, la course est top et on a essayé d'être le meilleur possible du début à la fin. Et Florian a été très fort et bravo à lui, voilà. En tout cas, tu nous as vraiment fait vibrer parce que c'est vrai que t'as pas la victoire aujourd'hui, mais vraiment cette course, elle était fabuleuse. C'est ça aussi l'enduro, c'est de vous voir un petit peu chahuter les uns avec les autres. Ouais, il faut y aller jusqu'au bout. C'est clair que c'est ça le Touquet. Il faut essayer d'être le meilleur possible à chaque instant. Et je pense que la bagarre a été belle. J'aurais aimé le gagner, mais voilà. Adrien, vous avez fait une course. Bon, en tout cas, bravo les mots d'Adrien et qui félicite Florian, qui félicite absolument l'ensemble des concurrents aussi, parce qu'il y avait
pas mal d'émotions aussi dans ce qu'il a dit. Florian Miot, lui, tout à sa victoire. On a assisté vraiment à une super fin de course et au combat de deux champions. Et là-dessus, il n'y a rien à ajouter à ce que les deux ont dit à l'arrivée. Alors que Damien Prévost a pris une belle 3e place à 1 minute 45. Il y a vraiment eu la bataille Miot-Van Beveren. Et puis derrière, le gros trou, Paul Le Gonidec termine 4e à plus de 4 minutes. Romain Dumontier, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui s'est glissé jusqu'à la 5e position. Et puis ensuite, on a Hugo Stienne et Tom Pagès qui finit 7e. Avec peut-être dans sa roue Thibaut Roulier le hauteur du all shot et Richard Fura qui intègre peut-être le top 10. Allez, on est avec Damien Prévost, le troisième homme de cette journée, celui qui monte sur la 3e marche du podium. Emma. Alors Damien, 3e marche du podium, comme nous dit Denis, comment tu as vécu ta course? Honnêtement, j'aurais pensé faire mieux parce que je suis même parti aux sorties de grille et je sais pas, je perdais un peu de vitesse sur la plage. On était, je pense, en démultiplication, on n'était pas très bon. Et même sur la piste, j'avais un problème entre la 1 et la 2 et je perdais un peu de temps dans les vagues. Après, j'ai su revenir un petit peu sur Adrien. On était vraiment serré avec Mio et Adrien. Et j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout donné honnêtement. Je suis tombé au dernier tour. J'étais à 10 ou 15 secondes, j'étais au dernier tour. J'ai fait une erreur. Honnêtement, je suis vraiment content de moi parce que j'ai jamais monté sur le podium au Touquet. Et c'est la première fois que je monte, certes, en vintage. Mais je suis vraiment content. J'ai dédié cette 3e place à mon grand-père qui est décédé il y a peu de temps. Et bon, j'aurais aimé gagner honnêtement. Mais on en aura l'année prochaine avec une meilleure moto. Moi, franchement, c'est une très belle 3e place. Et puis le public était là aussi. C'est vrai que cette ferveur pour cet anniversaire, c'est incroyable. Ouais, honnêtement, je pense qu'on a donné du spectacle au public. On était roue dans roue au début et c'était vraiment serré. Et du coup, c'est prenant en termes de spectateurs et ça donne envie de regarder la course. Et ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un niveau vachement serré. Du coup, ça donne de belles bagarres sur la piste. En tout cas, c'était une très belle course et félicitations à toi. Merci beaucoup, merci. Voilà, le 3e homme, lui également issu de la région Hauts-de-France, Damien, plutôt un peu plus au sud en Picardie, mais il est là, Damien Prévost en cette 3e position. Et puis là maintenant c'est l'heure des interviews avec David Oquier, avec tout le monde répond évidemment aux journalistes qui sont présents, alors qu'on voit le classement chez les féminines avec la victoire d'Aurélie François qui s'est imposée devant Jessie Grondin et Mathilde de Liège. Belle victoire pour la championne de France qu'on a vue en début de retransmission. Allez, tiens, un petit mot avec David Oquier qui est arrivé jusqu'au bout, qui a vu le drapeau à damier ou s'est réfugié avant? Alors, dites-nous Emma. Arrivé jusqu'au bout ou pas? Oui, arrivé jusqu'au bout, bien sûr. Mais ça fait plaisir de retrouver la piste. C'est quand même pas simple quand on n'est pas prêt physiquement. Donc je me rends compte un petit peu la galère des amateurs. Parce que quand j'étais champion, on s'entraînait vraiment fort. Là, ça fait une vingtaine d'années que j'ai pas vraiment roulé en moto. Et là, quand on reprend la course comme ça, c'est vraiment difficile. C'est une course vraiment extrême. Mais bon, très fier. J'ai fait quelques tours. J'ai salué la foule qui était tout au long de la piste. On est reparti avec Daniel Fasquelle dans le dernier tour pour passer ensemble l'arrivée. On a quasiment passé l'arrivée ensemble et je suis très fier de lui aussi. Donc on a passé un bon moment et c'était une belle expérience. Voilà, c'est que de l'amour ici. Les cœurs ne font que battre pour cet anniversaire de la région et de l'enduro. Merci à vous. C'est clair qu'on aura vécu une super édition, c'est-à-dire que à la fois le plaisir de tout le monde et puis ce finish incroyable quoi. Franchement, Paul Philippe, là, jusqu'au bout, on a pensé qu'Adrien serait capable de revenir. Bon, finalement, il s'arrête au pied du podium, au pied de la victoire, au pied de la plus haute marche. Mais franchement, il nous a offert, lui et Florian Miot, un superbe spectacle. Oui, il y a une belle bagarre. D'abord, comme le disait Damien Prévost, une première bagarre avec Damien, et puis ensuite une bagarre avec Florian Miot, et qui a duré jusqu'au bout, jusqu'au dernier virage. Donc c'est canon. Des courses comme ça, on aimerait bien en voir tous les jours. Et on voyait, il y a quand même beaucoup d'engagement et on a vu celui qui prête la moto à Damien Prévost qui était en pleurs parce qu'il a fait 3e. Je ne sais pas si vous avez vu, Bad Dennis. Et
Bon, c'est sympa parce qu'on voit qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Ouais, on voit effectivement, revoit le départ avec, je pense, le départ volé d'Arnaud de Mester, mais peut-être que je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Et puis à l'arrivée, on a Aurélie François qui peut-être avec nous et bientôt au micro d'Emma. En tout cas, cette édition a encore tenu toutes ses promesses. Elle aura tout gagné cette année. Elle a gagné toutes les épreuves du championnat et le Touquet. Ouais, allez, on est avec peut-être Aurélie. Ouais, allez-y Emma, on est avec vous. Alors, effectivement, Denis, je viens de la rejoindre. Elle me regarde avec ses yeux, elle me dit l'enfer. C'était l'enfer. Ouais, le sable est super mou. Tout le monde va à droite, à gauche. Et c'est pas évident à éviter. Donc, trouver les bonnes trajectoires. Faut rester lucide. Et physique, il faut un sacré physique quand même. 1 heure, bon là, j'avoue, j'en ai chié. Bon, il y a eu du bonheur quand même dans cette course, rassure-nous. Oui, bah la ligne droite, parce que dans les autres circuits, on n'a pas forcément la chance d'avoir des lignes droites comme ça. Et franchement, c'est génial. Et le public, est-ce que tu l'as senti autour de toi? Est-ce que tu l'as senti porter? Parce qu'on nous dit quand même qu'on sent quand même cette effervescence incroyable. Alors oui, à certains endroits, on voit qu'il y a la foule qui lève les bras, où on a des panneaux, des banderoles. Mais après, c'est vrai qu'on est quand même focalisé sur la piste, essayer de trouver les bonnes trajectoires. Mais oui, on voit qu'il y a beaucoup plus de monde sur le parcours que les courses d'habitude. En tout cas, bravo pour ta course, c'était l'enfer, mais c'est que du bonheur. On garde ça. Voilà, c'est ça. Merci. Ah, belle victoire d'Aurélie François, encore une nordiste, eh bien, tout en haut, encore une habitante de la région Hauts-de-France, une concurrente, une sportive de la région Hauts-de-France qui a porté évidemment très haute à nouveau les couleurs de la région pour cette édition de l'Enduro Vintage. Victoire d'Aurélie François, et donc ici, alors qu'on revoit les meilleurs moments de la course, Florian Miot et Adrien Roveren qui étaient en bagarre à ce moment-là et qui vont se diriger l'un et l'autre vers un finish de folie qu'on a vécu en direct, et c'était assez exceptionnel. Il a manqué pas grand chose, Adrien Van Beveren, pour aller chercher une 3e victoire vintage, et Florian Miot, lui, est enfin sacré sur une course de sable chez les grands. Alors peut-être pas sur la course reine, mais en tout cas chez les vintage, et ça lui permet aujourd'hui de, comme je le disais tout à l'heure, répondre à tous ceux qui se sont interrogés sur le pourquoi de s'aventurer sur cette catégorie. On peut voir le résultat aujourd'hui, il a été royal, Florian Miot, tout simplement, malgré une chute dont il nous a parlé. Ouais, il est tombé au départ, c'est ce qu'on a vu. Bon, il était un peu abîmé au niveau de l'œil, et puis bon, sa moto aussi a pris quelques coups. Et bon, il a réussi quand même malgré ça à revenir sur Adrien Van Beveren, prendre la tête et puis la conserver. Donc bon, c'est vrai qu'il est plus jeune que les autres, c'est certain, mais bon, il a fait une très belle course. Ouais, forcément, il y a un peu d'écart d'âge pour Florian, mais il y a eu surtout beaucoup de talent. On retrouve Emma sur la ligne d'arrivée. Je suis avec Mathilde. Elle a fait une course incroyable. Comment ça s'est passé? Comparé à l'année dernière, en fait, je suis pas tombée. Donc c'est ça qui est super. L'année dernière, j'ai perdu énormément de temps à relever la moto, la démarrer. Et là, on a eu un temps aussi magnifique et on a vraiment eu beaucoup de chance. Pareil, l'entre-parc fermé, c'est détendu. Donc on était dans toutes les conditions étaient réunies pour faire une belle course. Donc c'était vraiment très bien. Et alors cette 3e place, on la vit comment? Je suis surtout fière, c'est pour mon fils qui est passionné de moto. Donc mon mari m'a envoyé un message ce matin en me disant détends-toi. Je dis non, j'ai la pression, il faut que je ramène une coupe à Pierre. Donc, voilà. J'allais te demander son prénom. Pierre, voilà. On te fait des gros bisous, maman, elle s'est battue pour toi. Mais c'est surtout ça. Vous savez, à mon niveau, c'est plus du plaisir que de la compétition. En fait, c'était pour les 2 hommes de ta vie. C'était, voilà. J'en ai 3. Vas-y, dis-les tous, ils vont être jaloux. Il y a Auguste également. Bon. Voilà, donc tous les 3. Encore bravo pour ta 3e place. Merci. Merci Emma, et bravo à Mathilde. Bravo. Ouais. On voit Timothée Vacheran qui était juste derrière là, qui était aussi un habitué du Touquet là, qui a fini aussi le vintage. Et ouais, belle course des féminines. Jessie Grondin ici, effectivement. Félicité par Miss Le Touquet. Bon, c'est vrai qu'on a vécu une belle course aujourd'hui et ça fait plaisir de voir sur cette plage du Touquet, et puis la plage malgré tout on se posait des questions sur cette ligne droite, et pour finir, bon, ça s'est plutôt bien passé et il n'y a pas eu trop de problèmes. Ouais.
Non, ça s'est bien passé de ce côté-là. On rappelle que, évidemment, au-delà de la bagarre, au-delà du plaisir, il y a une dimension aussi d'enjeu de sécurité, parce qu'on a envie que ces 750 concurrents rentrent ce soir chez eux et puis soient évidemment tous en bonne santé. On revoit le classement général de cet enduro vintage. Bernard Baudou, Florian Miot qui s'impose devant Adrien Robeveren avec moins de 7 secondes d'avance. Damien Prévost, Paul Le Gonidec, Romain Dumontier, Hugo Stienne est le premier belge. On a un podium quasiment, un podium évidemment 100% Hauts-de-France et puis beaucoup de Français dans le top 10. Quelques Honda aussi. Ouais, quelques Honda, ça c'est clair. Richard Fura est la seule KTM de ce top 10. Ouais, donc bravo à lui. Et Richard Fura est vraiment remonté parce qu'il était, je crois, 19 ou 20e. Il est revenu à la 9e position. Thierry Bétis, la première légende, 12e, pas mal. Cette course de Thierry, ouais, je l'ai vu devant passer. son fils, devant Théo, donc, qui est venu s'aventurer dans le côté vintage, lui qui roulait chez les motos. Sylvain Soubeyras, ouais, Soubeyras, bien, 16e. Alexandre Morel aussi, très bien. 20e, le vice-président du Motoclub des Plages. Steve Barbara, le fils de Paul. Rémi Adelot également, une ancienne pointure du vintage, 22e. Bruno Guyard, le 30e, il faisait je sais pas de France de motocross dans les années 80. J'ai roulé un peu avec. J'étais étonné de le voir sur la ligne de départ quand j'ai vu les inscriptions. Et on voit la domination des Honda qui pourrait changer donc, puisque maintenant l'âge des motos est remonté jusqu'aux années 2000. Ça permettra évidemment d'avoir une plus grande diversité en termes de machines. Mais voilà, on est remonté jusqu'aux 50 premiers. J'ai vu Cédric Sangota aussi passer, qui doit être dans les 30e et qui était aussi un pilote qui faisait l'enduropale et qui faisait plutôt dans les places dans les 15-20e et qui se retrouve maintenant au vintage, qui était un bon pilote aussi de la région. En tout cas, voilà, on a fait le tour, je pense, le classement des 50 premiers. On a eu au micro d'Emma les premières féminines. On a eu une fin de course extraordinaire. Tout le monde nous a dit un super mot. Et puis, je pense qu'on a passé une super après-midi. Je pense que Emma, tu vas pas nous contredire. C'était magnifique, comme à chaque fois, de vous proposer tout ça sur les antennes de la région Hauts-de-France. C'était magique, magique Denis, effectivement. On a vécu plein de choses avec vous en direct. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'interviews surprises que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, également sur la page YouTube de la région de France. Et puis, soyez au rendez-vous parce que ça continue encore demain. Rendez-vous à 10h30 pour la course, vous savez, junior. Et 13h30, c'est le Quaduro. Ça va vibrer encore avec la région de France. Je vous dis à demain, les amis. C'est des images que je garderai